pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Abou? Abou. Ah, peut-être, alors, peut-être. Doudou, dou, Mais comment ça se fait que dou, je le vois pas là? dou, dou. Je sais pas quel micro ça prend en fait, là. Je sais pas si ça prend le bon micro ou pas. En tout cas, mesdames et messieurs, bonjour, bonjour Master, bonjour Louis. On peut recommencer. Je sais vraiment pas si ça prend ce micro-là ou pas. Fait de changement. De toute façon, il est activé celui-ci puisqu'il réagit. Oui, oui, mais là, tu vois, sur Euh, OBS, je le vois pas. Normalement, je peux choisir le micro Yeti X. Euh, C'est le bon. C'est le bon. C'est le bon. on nous entend de toute Voilà, façon. on nous entend. Là, j'ai du micro, c'est bon. D'accord. Bonsoir Michel, j'espère que tu vas bien. Il fait chaud Bonsoir. dans ce bureau par contre, là, quand on ferme la porte. On va se mettre exceptionnellement un peu de clim. Eh Donc oui. on disait quoi? On disait un café du cinéma un peu particulier Voilà. puisqu'il est... Puisque mercredi, Voilà, traditionnellement le mardi, mais vu que on est en sous-effectif. voilà, il y a des histoires de Euh, relève qui étaient beaucoup trop tard hier soir par voilà. rapport à Franck, donc on n'a pas pu le faire. Mais ce n'est que partie remise puisqu'on le fait ce soir. Et si jamais vous êtes intéressé par le cinéma et que vous désirez en faire votre métier, on est en recrutement en ce moment d'un poste de projectionniste animateur. Sous la pluie et le vent. C'est les deux, là, on a les deux, nous. Avec pas mal surtout accès sur l'animation, donc regarder des films, prendre contact avec des gens pour venir animer les discussions. Voilà, si jamais Oh, oui, tout vous à pouvez fait, c'est postuler intéressant. sur grand.écran@wanadoo.fr. Voilà, vous avez normalement tous les liens en dessous de nous, là, dans les trucs. Sous nous. Et Enfin, oui, sur Twitch. oui, mais bien sûr. Parce que là, entre Parce que nous, là, en dessous de nous, il y a le il n'y sol. a rien. Bon, Euh, donc, donc, en fait, c'est une programmation qui va durer, qui comprend deux semaines de vacances. Peut-être. Oui, je sais oui, plus oui, jusqu'à quand c'est les vacances. Oui, c'est ça, oui. 2 semaines de Pas tout à vacances. fait 2 semaines, mais enfin bon. Là, Donc, cette semaine du 11 février, qui est une semaine complète de vacances, et ensuite encore
5 jours de vacances. Donc, Tout à fait. c'est-à-dire, on va avoir quelques films pour le jeune public, forcément un peu plus que d'habitude. Familiaux. Et familiaux, bien Voilà. sûr. Donc, on peut attaquer. Alors peut-être que Ah, tu peux te rapprocher ah un oui. peu, parce que je vois que tu es un peu loin quand même. J'ai l'impression d'être complètement désaxé du coup. Bah, écoute, On attaque les présentations donc de ces semaines, avec la semaine du 11 février aujourd'hui, avec une première sortie nationale, Les Immortels, dont on regarde la bande-annonce. Si vous ne croyez pas au pouvoir infini de l'amitié, cette histoire n'est pas pour vous. C'est avec Lisa que j'ai commencé la musique. On est amis depuis l'enfance. Je vous déclare unis par les liens sacrés de l'amitié éternelle. Notre duo n'avait pas encore de nom, Pas de bêtises. Non. mais on était déjà bien décidés à conquérir Paris. Non, mais c'est pas tu débarques à Paris et puis subitement tu fais de la musique. Ah non, mais si. Je te prends comme la vague qui coule sur la plage. C'était moi qui regardais. Mais oui. T'es mon âme poisson, je rêve que tu m'entraînes au fond Je peux même te dire de quel côté tu portes ta bille dans ton pantalon. Vas-y. de la mer et dans tes À gauche. À gauche. Ah ouais, à droite. Il n'y a pas de frontières qui tiennent quand on s'aime. Je t'aime bien avec toi. dans la lumière bleue du soir. Ensemble, on était ailleurs, là où rien ne pouvait nous arriver. Dans un souffle, mon ami. Fais ce que tu veux, mais tu te bouges, Charlotte. Je suis ta chair, je suis ta voix. Comment ça va au lycée? J'y vais plus. Je suis le sang qui coule dans tes veines. Elle a de la chance de t'avoir comme ami. La plume qui glisse sous tes doigts. Je suis pas très douée avec les mots, mais je suis là. À nous deux, nous serons immortels. À la vie, à la mort. comment? Non, je voyais la vidéo suivante qui était proposée par YouTube, Trump en train de tirer, je sais pas quoi, je fais oulala. Non, oui, Non, non. non, 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 non. On reste avec Les Immortels. Un film de, on va dire, Caroline de Ruas. Très personnel, il me semble. Oui, parce qu'elle a vécu. Alors, le thème, c'est amitié adolescente, Mm. très forte, et un des deux personnages décède, quoi. Ouais. Très jeune. Donc, elle a vécu ça dans sa jeunesse. Elle a mis beaucoup de temps Elle avait le projet de faire quelque chose avec ça, mais bon, à chaque fois, ça l'a tellement marqué qu'elle avait beaucoup de mal En même temps, oui, c'est à vrai que ça doit- écrire, et puis bon, bah, ça finit par sortir. Bon. Le sujet est intéressant quand même, parce que ça peut. Alors, oui, je sais plus comment dire. En fait, là on voit, elles font de la musique, mais Ouais. dans le cas de la réalisatrice, c'était la même chose, mais avec le cinéma. Ok. Elles avaient le projet de partir sur Paris pour faire du cinéma, en fait. Donc, là, c'est de la musique. Moi, Oui, il y a perso- des ouais, parallèles. Je sais que oui, Ouais. quand on en avait parlé, tu m'as dit, ouais, bon. ouais, c'est Bof, peut-être bof, t'as c'est pas- peut-être dans la forme du film que je n'ai pas trouvé ça très passionnant. Oui. L'histoire, oui, me plaît bien, mais bon, dans la forme, parce qu'en fait, elle filme aussi leurs rêves quand on les voit Oui. là, en chemise blanche devant une maison. En fait, c'est un rêve. Mm. Et elles se rejoignent dans leur rêve. Alors, l'idée est super bonne, hein, puisqu'en fait, elles ne se quittent pas, Oui, voilà. enfin, je ne veux pas dévoiler tout le film, mais Malgré ce qui se passe, elles arrivent à. elles arrivent à. Moi, je sais que oui, je passe un bon moment devant. Film un peu léger. Alors, c'est pas un film révolutionnaire, c'est un film, c'est des histoires qu'on a déjà vues, somme Oui, toute. complètement. Ouais. Disons que là, la musique est pas mal quand même, je Ouais, trouve. ouais. Il y a des bons acteurs. Donc ouais, ça fait un petit film un peu léger au milieu de toutes ces. Quoique non, là ça va quand même. Sur ce programme, on a moins de gros drames. Mais c'est vrai que ça fait du bien aussi de temps en temps des films comme ça. Bon, c'est vrai que les deux actrices, là, alors, la, il y en a une, c'est la fille de la réalisatrice, en fait. Lena Garel. Oui, voilà. Garel, mais en fait, c'est pas du tout.
Rien à voir avec, je crois. Bah si, je crois que c'est Si. ils sont mariés ensemble et Ah oui. c'est leur Ah, fille, bah, oui. j'ai Oui, oui, j'ai oui, pas oui. trop cherché d'ailleurs Si, là-dessus. si, Ah Lena oui. Garrel, c'est la famille Garrel. Oui, De oui, oui. Louis Garrel. Ah d'accord, c'est sa fille. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ah bon. Bah écoute. Et, Allez, bah, on continue avec une deuxième sortie nationale pour cette... Il n'y a rien qui marche aujourd'hui. Enfin si, quand même. Une deuxième sortie nationale pour cette semaine du 11 février, LOL 2, LOL qui revient, alors c'est pas LOL 2 en fait. c'est 2.0. Voilà. Ouais, Alors en l'occurrence c'est le deuxième LOL, mais ouais. je m'en suis aperçu cet après-midi parce que j'ai fait le point. Oui, Donc voilà, en c'est fait vrai que... c'est 2.0 et c'est important parce que c'est un petit peu le thème du film en fait. Oui. Ouais. Donc Lisa Azuelos qui revient avec quasiment toute la bande de LOL 1. On regarde la bande-annonce. Louise, ça pue. C'est sûr que moi, ça m'amuse de revenir vivre chez ma mère. Comme ta sœur, là, il y a 15 ans. J'ai encore le droit de me sentir chez moi ici ou plus du tout? Welcome back. Non, hé J'ai rencontré un homme avec son chien, là. Vincent, enchanté. Très beau, hein. Qui ça, le chat ou le mec? Meuf, il s'est passé quoi, là? C'est trop bête de passer à côté de l'amour. L'amour, carrément. Tu veux une meuf épilée comme une actrice porno qui sent la tisane au thym? Mais frère, va baiser une bougie en fait. Eva, elle est enceinte. Et de qui? Ah bah, de moi, je crois, maman. Ah bon? J'ai juste l'impression de passer à côté de ma vie tout le temps. Tout va s'arranger. C'est à ton époque, nous, on cherchait à construire une vie. Je vous aime. Voilà, je vous dis, je vous aime. Vous voulez en vivre 1000. Bonne soirée, madame. Ça t'apprendra à m'appeler madame. Cette génération, tu sais, ils sont pas que nuls. Hein. Qui c'est qui est bourré? Ils peuvent être passionnants. Commence même pas avec ma daronne. C'est pas de ma faute si ta mère, c'est la première MILF qui m'a fait bander. Hein. Bonsoir tout le monde. Je vais être grand-mère. Ça vous dérange pas? C'est sexy. Voilà donc. Sorti aujourd'hui, qui a fait l'objet d'une bonne promotion hein, dans les médias. Ah oui, ça, ils ont fait de la promo, ouais. Et donc, en fait, oui, Lisa Azuelos a voulu raconter le choc entre deux générations Ouais. par rapport à l'ère des réseaux sociaux. C'est-à-dire, c'est pour ça, c'est le 2.0. En fait, les générations précédentes connaissaient MSN, c'était le début, et maintenant, on est passé à tout un tas d'autres choses. Alors, je ne savais pas comment Astier avait tourné dans le premier non plus. Oui. Aussi. Oui, oui. Bah, c'était le mari de Sophie Marceau. Ben, je sais pas, je l'ai pas vu en fait le premier. Si, c'était le mari de Sophie Marceau. Ils se séparaient pendant le film, il me semble. Ah oui. Ouais, ouais. Et, Donc, ouais, et comment dire, la fille dans le LOL, Oui. le premier, la réalisatrice avait une fille qui joue le rôle, son propre rôle là, dans le film Ok. dans le 2.0. Elle avait 8 ans lors de LOL et là, elle est Eh ben, là, un peu plus. c'était quoi, 2010? Ouais, 2009. Donc elle a 16 ans, ouais, 17 ans de plus, quoi. Voilà. Et, En tout cas, gros succès sur les présentations. Ils ont fait une séance au Grand Rex en avant-première à Paris, là. Oui. La salle était pleine et il y a vraiment eu une belle standing ovation. Donc, Bah, c'était chouette. le premier avait quand même fait 3,6 millions d'entrées. Oui, ça a été un succès, Ça ouais. a Ouais, quand même ouais. un succès. Donc, bon, après, voilà, il y a Sophie Marceau, donc forcément. Il y a Vincent Elbaz, il y a Qui Laurent va être Fabian. grand-mère, hein, dans le film. Eh oui. Elle est peut-être d'ailleurs. Alors, elle raconte un truc d'ailleurs par rapport à ça, c'est que par rapport à ça, au public masculin, quand elle a dû entendre un truc comme ça, que ils apprenaient qu'elle allait être grand-mère. Ah non, c'est pas possible. Comme quoi, ouais, elle représente quand même quelque chose dans Et l'esprit de certaines personnes, effectivement, quoi.
Bonsoir Dodo, comment vas-tu? Quoi dire encore d'autres? Ben oui, donc c'est bien la fille de la qui avait 8 ans à l'époque, Ouais, lors du premier, qui joue là-dedans. Et c'est grâce un peu à elle qu'elle a fait, à sa fille qu'elle a fait ce film en fait, parce que qu'elle a fait la suite, ouais. ouais, la suite, parce que justement, elle a côtoyé pas mal de ses amis tout au long. Elle a vu évoluer sa fille par rapport à elle-même, son expérience, et donc ben, elle s'est inspirée beaucoup de ça, quoi. Ouais, ouais. Alors par contre, oui, celle qui jouait dans LOL 1, la jeune, enfin la- je l'ai pas vue, c'est difficile pour moi d'en parler, mais l'actrice principale dans LOL 1 Mhm. a été Mais contactée pour jouer dans dans le le 2, 2, mais elle a pas. mais elle n'a pas voulu parce qu'en fait, bon, elle est partie complètement sur une autre direction de carrière. Ok. Et pour elle, elle s'y retrouvait pas. Ouais, Moi, je trouve que ça a été assez honnête. Elle a refusé le rôle parce que ça ne correspondait plus ouais, ouais. à ce qu'elle voulait faire. Alors, il paraît que sur les réseaux sociaux, oui, ça a commencé à faire des trucs où voilà, elles sont fâchées à mort et tout. Toutes les deux ont mis les choses au point. Non, on n'est pas du tout fâchés. Tout va Oui, très bien. voilà. Tout va très bien. Eh ben écoute, Dodo, ça va très bien. Ça va très bien. Dodo, Dodo, ça faisait longtemps, non, Bah, Dodo, ça c'est faisait quoi? longtemps qu'on n'avait pas vu Dodo, ouais, ça fait Ouais, plaisir de la bonjour, Dodo. revoir. Allez, on continue les sorties de ses vacances avec Marsupilami, dont on regarde la bande-annonce. Tu vas partir en Amérique du Sud pour faire une croisière. Il y a un piège? Et me ramener un colis en France. Il y a moins de contrôle en bateau qu'en avion. Il y avait un piège. Il y a 3 règles. Règle numéro 1. Ne jamais ouvrir le colis. C'est quoi ça? Le marsupilami. Règle numéro 2. En prendre le plus grand soin. Règle numéro 3. Être le plus discret possible. Hola, ¿qué tal? Et tu y vas avec ta femme et ton fils. Vous passerez plus incognito. Le premier qui rigole, il se prend une tapette. Non, mais t'es malade ou quoi? Le marsupilami est extrêmement convoité. On est à la recherche d'un animal jaune, à tache noire. Si quelqu'un a des infos sur cet animal, qu'il lève la main. Oh! C'est pas moi! C'est trop proche! C'est trop proche! C'est trop proche! Aidez-moi, je suis coincé! Voilà, oui. La bande à Fifi, comme Eh ils oui, disent. comme ils disent si bien. Euh, Alors, Dodo, elle était pas mal occupée, elle avait plus le temps de passer. Bon, bah écoute, si ça se... Plein de choses, plein de péripéties. Bah écoute, si ça se calme et que tu as le temps de passer, c'est avec plaisir. Et oui, donc, la bande à Fifi qui revient. Alors, en fait, c'est une commande. Je fais une commande de pâté. Oui. On lui a proposé à la show de faire ce film. Ouais. Donc, ben, il a sauté un peu sur l'occasion, hein, forcément. D'autant plus que bon, ils ont tourné en Thaïlande, qui est réputé pour avoir des techniciens et des plateaux. C'est là où se tournent les Ouais. gros films. Donc, ils ont bénéficié de ça. Bon, je pense qu'il doit y avoir Bon, des... ils se sont amusés, quoi. Ils se sont amusés, ouais. Et voilà, il faudra voir ce que ça donne, je sais pas. Moi quand je vois ça, je m'étais déjà posé la question sur les aventures du marsupilami de Chabat. C'est ce qu'en pense ce pauvre Franck. Oui. Bon, il est plus là pour le dire, hein, mais il y tenait beaucoup à ce personnage Qui a été créé en 56. ouais, de Marsupilami. Ouais.
Non, c'était pas les aventures, c'était sur la piste du Marsupilami. Oui. Il l'avait prêté exceptionnellement à Fournier, quand Fournier avait repris Spirou, pour faire un crossover Spirou Marsupilami. Mais vraiment, c'est un personnage qu'il affectionnait, Franquin. Et je sais pas si on pouvait lui demander, pas sûr qu'il serait forcément satisfait du traitement. De ce qu'est devenu sa bestiole. Ouais. En particulier au cinéma, ouais. Alors, ils ont fait le choix aussi d'utiliser, attends, je reprends un animatronique, c'est-à-dire c'est un robot, Petit robot. physique et que télécommandé ou manipulé à la main. Enfin, Ouais. et, parce qu'en fait, il a choisi ça parce qu'il a revu, c'est ce qu'il disait, Lachaud, il a revu comment ça s'appelle? Sur la piste du Marsupilami. Ouais, de E.T. Quand il est ressorti en 2022, ils avaient rajouté des images de synthèse et lui, il trouvait que ça avait cassé un peu le truc. Donc, il s'est dit, on va plutôt faire l'inverse, on va utiliser quelque chose de réel. Puis c'est vrai que c'est peut-être plus facile aussi pour les acteurs, en particulier l'enfant. Il y a aussi ça. D'avoir l'interaction réelle. Le dialogue est beaucoup plus facile, c'est ce qu'il disait. Parce que ça, c'est vrai que les fonds verts comme ça et tout, c'est extrêmement compliqué. Et moi, je me rappelle de ce film, c'est IA. Oui. Où là, c'est pareil, il y avait un môme qui était pas vieux. Et c'était toute la ville était en fond vert et tout. Dans des cas comme ça, je me dis toujours, quand même, faut être un sacré acteur. Hein, parce que déjà, il faut que tu retiennes ton texte. Que tu donnes les sentiments. Et en plus, tu te déplaces dans un truc où il n'y a rien. Il n'y a rien. Où c'est juste de l'immense fond vert. Ça doit être perturbant. C'est un sacré travail. Il faut imaginer, là, il y a un bâtiment, là, il y a une porte. Non, c'est vraiment... ça, là-dessus, c'est vraiment impressionnant. Allez, continuons. Ça, juste rappeler qu'il y a eu 5000 enfants de castés pour le rôle de... C'est trop. Ouais, c'est beaucoup trop. Ils sont complètement fous, quoi. 5000 Ah ouais, quand même. Hein. C'est presque un coup de chance que celui-ci... Ouais, c'est même... T'as intérêt de prendre des sacrées notes, hein, parce que... Ouais. Bon, t'envoies un, t'envoies deux, t'envoies trois dans la journée. 5000, mais le 5000e, tu t'en rappelles du premier encore? Combien 5000 Voilà, c'est de l'ordre de l'anecdote, mais je pense que... Ouais. Allez, on continue avec Gourou, film de Yann Gozlan. C'est celui qui avait fait La Boîte Noire, il me semble. Oui. Avec Pierre Ninet. Et justement, et aussi, on va retrouver pendant... Oui, allez, la bande-annonce. Merci les amis. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Mathieu Vasseur, numéro 1 des coachs français. Je vais vous donner les bons outils pour réussir. Pourriez-vous nous donner votre définition du coaching, s'il vous plaît? Je suis fière de toi. Écoutez, moi, je vois nos vies comme des chemins. Un petit peu moins de métaphores et un peu plus de réponses directes, monsieur Vasseur. Vous craignez que le coaching soit une porte d'entrée vers des dérives sectaires? On ne va pas demander un diplôme d'État à chaque coach. Pourquoi pas? On va tous être au chômage, voilà, c'est plus clair ça? Matt, le vote de la loi, c'est dans 10 jours. T'es pas non plus sur le mont des Oliviers à prêcher la fraternité universelle, non? Je peux pas les laisser tout me prendre. Tous, avec moi. Libérez-vous. Libérez-vous, arrachez vos peines du tréfonds de vos âmes. Et hurlons ensemble. Positivité toxique. Vous connaissez cette notion? Je te reconnais plus. Tu crois quoi en fait? Que c'est avec des fleurs que je vais aider les gens? Are you fucking ready? Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Encore une fois, ce que tu veux, c'est ce que tu es. Matt, qu'est-ce
Qu'est-ce que t'as fait? Impressionnant, hein, Ouais. Là, Pierre Ninet explose dans ce rôle. Alors, le troisième- On est d'accord, Dodo, c'est un acteur incroyable. Ah oui, il est fort. sait vraiment tout faire. Quoi. Le troisième film avec Ian Gosling, c'est Un homme idéal. Un homme idéal, ouais. Voilà. Et la particularité, c'est que dans les 3 films, il porte le même nom. Oui. Mathieu Vasseur. C'est vrai. C'est marrant ça, hein, mais avec des parcours complètement différents, une étude de caractère complètement différente, mais ouais, c'est original. ça fait penser un peu, on en parlait l'autre jour d'ailleurs, Oui, Lambert François de- Pignon. François Pignon, qui sont pas les mêmes personnages, mais il y a toujours le François Pignon. Ça peut même devenir un nom commun. Ouais. Ah tiens, voilà un François Pignon. Ou voilà un Mathieu Vasseur. Ouais. Donc dans ce film, ils se sont beaucoup inspirés des gourous existants, surtout des Ils ont été en voir même. en voir. Le réalisateur s'est inscrit à ce qu'ils appellent des séminaires, Ouais. où ce qu'on voit là, avec les foules. Mais c'est ce que je disais, ça me fait flipper des Ouais, trucs mais comme ça ça. fait peur, hein, C'est vrai. Et c'est pas Pierre Ninet qui avait proposé l'idée au Oui, c'est ça, oui. réalisateur À la sortie il me semble, hein. justement je crois, de Boîte Noire. Ouais. Il lui a proposé une idée comme ça, et en fait, Parce que c'est un domaine qui l'intriguait. Ouais, complètement. Ouais. Et c'est vrai que ouais, c'est... C'est vrai que c'est intriguant, hein, parce que a priori, c'est pas trop réglementé, hein, a priori. D'ailleurs, on voit à un moment, est-ce qu'il faudra un diplôme d'État aidé, oui, pourquoi pas? Oui, effectivement, parce que Mais oui, parce que c'est vrai que, bon, là on voit bien, il emmène les foules, mais jusqu'où tu vas, quoi. Ouais. Jusqu'où tu mets une limite, à quel moment c'est plus ça reste du coaching, et à quel moment tu influences vraiment les gens pour qu'ils fassent ce que tu veux. ouais. C'est... Et puis, Et bon, c'est vrai qu'il y a un petit peu de Macron, là, quand il est en train de gueuler. Ah, je vais un truc. Voilà, c'est... alors là, dans le film, je sais pas s'ils abordent le sujet de l'argent. Peut-être aussi, je sais pas. On je pense que voit pas oui. trop dans la bande-annonce, on n'en parle pas. Ouais. Mais je pense qu'il y a aussi ce côté-là, en fait, de l'argent. Oui, parce Les que gens qui peuvent se servir de ça, justement, pour soutirer. Et puis même, je regardais un petit peu les prix des séminaires. Oui, en plus, oui, voilà. Pour un week-end, c'est 1000 balles. Hein. Ouais. Ah oui. Et t'es pas logé. Hein. T'es pas logé. Oui. Putain. Et t'es peut-être même pas nourri, quoi. Donc, en fait, tout va dans la salle et... Dans la toute salle et l'équipe. les poches du mec. Hein, c'est... Ouais. Donc voilà, Gourou à découvrir, et méfiez-vous de vos idoles. C'est le sous-titre du... Mais c'est vrai qu'il est inquiétant sur cette affiche. Ouais. T'as l'impression qu'il te lâche pas du regard, là, comme Oui, ça. mais On va changer. Il nous lâche pas. Hein. On va changer d'affiche. Hein. Et on change radicalement d'ambiance avec le prochain film À pied d'œuvre, présenté à la Mostra de Venise l'an dernier, où il a eu le prix du meilleur scénario. Le nouveau film de Valérie Donzelli. On regarde la bande-annonce. Écoute, Paul, tes livres ont un vrai succès d'estime. Mais on va pas se mentir, les ventes sont décevantes. Moi, aujourd'hui, j'attends de toi ton grand roman. Et tes enfants, ça va? Ça te dérange pas qu'ils partent si loin? Ce n'est pas la misère, mais on commence à en avoir une vue bien dégagée. Je suis prêt à accepter n'importe quel boulot, mais j'aurai besoin de temps à moi pour écrire. Vous voulez un travail qui vous laisse du temps? Mais vous faites ça depuis longtemps? Pas vraiment. Ah ouais, parce que vous avez pas trop la tête à faire ça. Gare du Nord? Paul, qu'est-ce que tu fais dans cette voiture? Ah, je travaille. Non mais je rêve. Un boulot mal payé comme un esclave. Tu sais, à notre époque, il y a des esclaves très bien payés. Je comprends pas pourquoi tu t'entêtes à faire ces boulots de merde. C'est peut-être le prix de ma liberté. C'est au moment où j'ai épuisé mes économies, sans espoir immédiat de les renouveler, que j'ai pris conscience que je devenais pauvre. Paul, t'es pas un vrai pauvre. Pourquoi t'écrirais pas un truc qui marche? C'est votre métier, le bricolage? Complètement taré. J'ai une bémage. Vous avez pas trop la tête à faire ça. N'importe quoi d'autre. Espoir. Comment t'en es arrivé là? J'ai pas envie que tu finisses à la rue, comme un clochard. Du moment que j'écris.
Voilà donc pour ce film. Qui, le sujet, c'est jusqu'où est-on capable de se... De se laisser aller. Enfin, oui, non, mais en fait, il refuse d'écrire des choses qui faciles, quoi. Et vous, ben oui. Jusqu'où on est prêt à aller pour être garder sa liberté sa liberté. Il le dit très bien, quoi. C'est le prix de ma liberté. Et c'est tiré d'un livre où l'écrivain a vraiment fait cette expérience-là. Oui, c'est ça, ouais. D'accord. Il Ça s'appelle Franck Cortès. Un livre qui a été publié en 2023. Il a refusé d'écrire ce que lui demandait son éditrice et il a dit si c'est ça, moi c'est pas grave. Hein. Il a perdu 10 kilos, Bastien Bouillon, pour faire ce film. Ah ouais. Ah ouais. Alors, ouais. Et moi j'aime bien Valérie Donzelli. Elle est sympa, elle est sympa comme. Oui, c'est son 6e film, je crois. 8e. 8e? Ouais. Ah oui, carrément. Ah bah tu vois, t'es un retardeux. Je t'ai redémarré, tu bipes plus. Excusez-moi, je parle à mes serveurs. Là, il y a une bête là. Il y a une bête. Il bipait couchée. tout à l'heure, je sais pas, donc là je l'ai redémarré, bon c'est bon, ça bipe plus. Voilà. Donc oui, il y a un film qui a l'air quand même assez touchant et je crois qu'ils l'ont tourné en pellicule. Oui, c'est ça qui rend ce grain un peu particulier. Plus réaliste, plus... Ouais. Ah, plus réaliste, différent, quoi. Oui, enfin, oui, plus près de... C'est moins... Ouais, c'est peut-être moins lisse que le numérique, quoi. Et Bastien Bouillon, qu'on voit pas mal en ce moment. Il était dans le dernier... dans l'affaire Bojarski, c'était le commissaire. Il était aussi dans... C'est vrai qu'il a pas mal tourné cette année, ouais. Il n'était pas dans Furcy. Il n'était pas dans Furcy. Mais il était dans un autre, il était dans un autre film qui a été proposé au César, je crois. Allez, on continue avec la dernière sortie de cette semaine, c'est Les Vacances, donc forcément, film très jeune public à partir de 3 ans, La Grande Évasion. On regarde la bande-annonce. Et ma chérie, ça va? J'ai le trac. Je suis pas prête, moi. Mais si, t'es prête. Mais je suis où, là? Chouette, une nouvelle tête. Tu peux venir jouer avec nous? C'est bizarre. J'étais à mon spectacle et piou, je suis ici. Tout ce qui nous manquait, c'est toi, une majesté. Pour notre château, où il ne peut rien nous arriver. Salut! Alors c'est là que tu te caches. On se connaît? Tu sais que je te cherche partout. J'ai un peu peur d'y retourner, tu sais. Monter sur scène, il n'y a pas 36 solutions. Il faut ouvrir ses ailes et se lancer. Mais à quoi elle sert cette boîte? C'est une pipe? C'est un instrument de musique. C'est bien mignon, des belles couleurs, très douces. Et alors on a Dodo qui nous demande, c'est pas un peu tôt pour aller au cinéma? Non, c'est vraiment étudié pour les enfants à partir de 3 ans. C'est un ensemble de courts-métrages. Généralement, il y en a minimum 3 et ça peut monter à 6-7 courts-métrages pour une durée totale de maxi 45-46 minutes. Et vraiment, ça leur apprend l'expérience du cinéma où les lumières vont s'éteindre. On va avoir la grande image avec le son. Et je peux te dire qu'ils accrochent, mais c'est impressionnant comment ils accrochent. oui, parce qu'en général, chaque court-métrage dure 5 minutes, hein, un peu Oui, plus, voilà. 5-7 minutes. Donc ça permet de renouveler aussi à chaque fois le... Ouais. Ce Oui, son. oui, c'est vraiment étudié. C'est court. C'est justement étudié pour ça, quoi. Et en Oui, plus, et ça marche on bien. a plein de petits Des cahiers, oui. des cahiers pour récupérer à la sortie et continuer l'aventure du film. À la maison. Voilà, avec les parents. Et parce que les parents, ils sont... Enfin, moi, je m'y fais embarquer, hein, à chaque fois. Allez, on attaque la deuxième semaine de ce programme qui nous met donc au 18 février avec une sortie nationale, Le Rêve américain.
Raphaël Quenard, Jean-Pascal Zadi réunis. On regarde la bande-annonce. On va commencer par le plus important. Notre force à nous, c'est le contact avec le joueur. Comment tu veux que je le signe chez une agence qui n'a pas encore sa place en NBA? Tu veux commencer par le haut du panier direct. Faut bien bouffer la glace avant le cornet, non? Tu viens d'inventer celle-là? Ouais. Vous avez pas encore les épaules. Je crois qu'on va commencer par bouffer le cornet. Hein. Vite ma mère qu'on va payer une deuxième chambre, boudin. Is French? Oui, French. Pile, on abandonne. Face, on riposte. Pas triché, là. Tu crois vraiment que j'allais laisser une pièce décidée pour nous? J'ai un gars de 2,13 m là. C'est une machine de guerre. On est à poil, on n'a rien. Ah ouais, je vous imaginais pas à ce niveau-là de galère, mais... Ok. We just want to show you our player. Where can I see him play? You have a video? Oh my god. Il nous calcule pas, il nous rappellera pas, on s'est fait carotter. On s'est saigné, on s'est endetté, on s'est mis dans la merde. Énerve-toi! On va s'en sortir. La combinaison infernale. Le chaud, le froid, comme un robinet. Donc on est endetté de combien? L'échec, c'est la clé de la réussite. T'as un optimisme, mon frère, c'est une maladie. Quand on cartonnera et qu'on deviendra des grands agents NBA, on se dira putain, c'était mortel cette époque. Bon, nous, ce qu'on recherche, évidemment, essentiellement deux choses. D'abord, des gens qui partagent notre passion et puis qui sont motivés. Ça veut dire que c'est pas payé? Exactement. C'est bien parce que t'as l'air à l'ouest comme ça, mais tu percutes, ça me plaît. Voilà, deux personnages quand même du bon tente du cinéma français que n'avait pas encore vu l'ensemble. Aussi. Ah bon? Oui, ils ont tourné 5 films ensemble. Mais non. Et, ah bon? Oui, 6e projet commun, 6e. I Love Pérou. Wow, bon. Ah oui, je l'avais pas vu. L'amour ouf, Pourquoi tu souris, Coupé et Fumé, fait tousser. Avec comment il s'appelle? Oui, Dupieux. Dupieux, ouais. Dans Coupé, ils étaient dedans. Ah ouais, bah tu vois, non, oui, là, j'étais persuadé que c'était la première fois qu'ils... Non, en plus, ils sont habillés, hein. Oui. Ils sont... Il y en a que des fois qu'on tournait qu'une fois ensemble, alors que... Ah ouais, non, bon, bah voilà, autant pour moi. Donc voilà. Autant pour moi. Bon, après, c'est vrai que I Love Pérou, on l'a pas passé. L'amour ouf non plus. Pourquoi tu souris? Si. On l'a passé, I Love Pérou? Non, l'amour ouf. Ah, ou l'amour ouf, oui, pardon. C'est I Love Pérou qui avait l'air complètement barré, quoi. Ah ouais, il n'y a pas grand monde qui l'a passé, d'ailleurs. Ouais. Pourquoi tu souris, on a dû le passer. Coupé, on l'a passé. Fumer fait tout ça, on l'a passé. Ouais. Et ben... Ouais. Et ben tu vois, j'avais pas souvenir qu'ils étaient tous les deux dedans. C'est curieux. Bon, il devait pas avoir des gros rôles là, dans Coupé, je pense. Bah, même dans l'amour ouf. Oui. Ouais. Enfin, voilà, donc inspiré d'une histoire vraie. L'histoire vraie, oui. Et en fait, je crois que le scénario a été écrit d'abord sans connaître vraiment les vrais personnages. Il a envoyé le scénario aux deux personnages. Alors, il les a presque harcelés, je crois. Il a pris le même avion qu'eux pour aller aux États-Unis. Enfin bon. Et il l'a envoyé. Et quand ils se sont rencontrés, ça a tilté tout de suite. Ils ont dit, mais on a presque pleuré en lisant le scénario. Tellement c'était vrai. Bon, belle histoire, quoi. Bah ouais, quand même. Et c'est eux qui ont découvert. Alors, je vais jamais te dire son nom, mais peut-être le Français qui joue le grand. Oui, voilà. Voilà. Celui qui est connu en ce moment. Ouais. Et j'ai vu une vidéo du vrai qui parle de ça, de sa première rencontre avec Wemba. On va l'appeler Wemba. Et en fait, ils étaient déjà agents américains de NBA. Et en fait, il était très gêné quand il est venu voir jouer ce gamin pour la première fois, parce qu'en fait, ce sont des
des requins, quoi, en général, Oui, ces gens-là. oui. Et il connaissait un petit peu la maman, mais bon, il raconte qu'il était très gêné de. Ouais, Ah, non, je ouais. passe, quand je viens juste voir le gamin et tout, et puis ouais, il fait partie de leur. Bah, des tops, ouais. Et il gaze le même. Donc voilà, avec un petit peu d'humour, je pense. Mais ils n'ont pas l'air tristes non plus, les deux, en vrai. Hein. Ils ont l'air. Bah, fallait avoir quand même une ouais. certaine motivation, une certaine envie, parce Ouais. que enfin, normalement, tu te lances pas dans un truc comme ça si t'as pas déjà des contacts ou. Ah oui, ils sont c'est, partis là-bas, oui, sans rien, quoi. Pas un flèche. Le seul point commun, c'est l'envie de faire quelque chose et le basket. Parce que c'était tous les deux Ouais. joueurs de basket. Donc voilà, je pense qu'on peut passer Oh, un bon ils moment. passent un bon moment. Ouais. Ouais, ouais, ça va être sympa. Allez, on continue, vu que c'est toujours les vacances. Comme la grande évasion, à partir de 3 ans, les toutes petites créatures, numéro 2. On regarde la bande-annonce. C'est marrant. Et la bande, Voilà. la BO aide beaucoup aussi Ah oui, bah oui. à donner un petit côté sympa. Rien qu'en entendant le son des Les gamins, petites on créatures, sourit, c'est quoi. vrai, c'est. Vraiment sympa. Pour les, à partir Bah, à partir de 3 ans. 3 ans aussi. Mais Ah. les parents peuvent se faire prendre au jeu aussi. Hein. Ah oui, je confirme. Et les toutes petites créatures qui étaient un des personnages emblématiques qu'on oublié des studios Hardman, qui ont créé Wallace et Gromit, qui ont créé Shaun le Mouton. Leur plus vieux personnage, c'est Wallace et Gromit. Ouais. Ensuite, il y a eu les toutes petites créatures où ils l'ont utilisé à un petit moment. Et ensuite, ils ont été sur Shaun le Mouton. Et à l'occasion du premier film, Les toutes petites créatures, ils avaient une de leurs stagiaires qui avait travaillé sur Shaun le Mouton, qui avait trouvé dans des cartons ces petites créatures et qui avait demandé, vu qu'elle était à la fin de ses études, si elle pouvait pas en faire quelque chose. Et ils y ont dit, bah écoute, on t'embauche et oui. tu les fais revivre. C'est quand même une belle histoire aussi, Bah ça. oui, quand même, ouais. Et donc, on est déjà au deuxième. Et c'est vrai que il y a des possibilités infinies, quoi. Et on continue à découvrir le terrain de jeu, qu'est-ce qu'on peut faire avec les différents objets, comment on peut interagir. Oui, et puis aborder quasiment tous les thèmes hein, avec ce genre de personnages. Ouais. Effectivement. Voilà, voilà. On continue avec un sujet complètement différent, là. Puis pas pour les enfants, du coup. Les dimanches, on regarde la bande-annonce. Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación. No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con 4 viejas. ¿Tú lo has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento? Son monjas de clausura, ¿eh? Había pensado, si Ainara sabe que puede contarme lo que sea. Lo sabes, ¿verdad? ¿Por qué no la llevas al psicólogo? No está loca. Pero algo le pasa. Pero vos no ves que atacándola así solamente vas a conseguir alejarla más de lo que ya está. La fe es un regalo de Dios. ¿Se tiene o no se tiene? Es verdad que el amor es un sentimiento poderoso, pero tú tienes que experimentar muchísimas cosas. Tienes 17 años, Ainara. No, lo que
tenemos que intentar es generar espacios donde tenga otros puntos de vista. Te estás riendo de mí. ¿Y tus queridas monjas también te estás riendo? ¡Contesta! Tú sigues prestando la atención. Igual ese es el problema, ¿eh? Demasiada atención. Déjala respirar. No le insistimos. Le hacemos la maleta y se la ponemos ahí dentro. Si te vas, te voy a echar tanto de menos. Es una vocación religiosa. No se le va a pasar porque le ofrezcas un plan mejor. ¿Cómo se le va a pasar? Bueno, pues no lo sé, Maite. ¿Cómo se le va a pasar? No tengo ni idea. To my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord. Ah, je sais plus ce que je t'ai envoyé comme lien. Je sais plus. J'ai pas Tu te le trouves le lien? J'ai vu Non, il est sur la plateforme. Non, c'est un lien. Ok. Mais on n'a pas le film en fait, on l'a vu. Ok. Oui, on est en train de discuter de choses. D'organisation, de liens, de... Un film espagnol, n'est-ce Oui. pas, dont la réalisatrice est peu connue, et pas connue d'ailleurs en France. Non. Donc, Non, alors que oui, elle a fait quand même... quelques films, ouais. Mais qui sont restés inédits. C'est son premier film qui va être diffusé en France. Au cinéma. Au cinéma, voilà. Ouais, ouais. Autrement, oui, il y a eu sur Netflix. Voilà. Il y en a un qui est sorti sur Netflix et l'autre qui est pas du tout sorti en France. Le sujet, oui, bah, on a bien compris hein, dans la bande-annonce. C'est une Ouais. gamine de 17 ans qui veut rentrer Dans les ordres. comme religieuse. Et ouais, alors, même si on n'est pas croyant et tout ça, ça peut être intéressant. On voit bien comment réagit la famille. Eh oui. Tu dois l'emmener chez un psy. Bon, ouais, ça peut être intéressant. Ouais, ouais. Et Michel qui nous dit qu'il y a eu une très bonne critique sur France Inter. Ouais, sûrement, ouais. Ouais. Et la gamine qui joue le rôle principal n'a jamais tourné n'a jamais C'est son tourné. premier rôle? Son premier rôle. Non, ça fait un Ouais. sacré premier rôle, là. Ouais. Pour un film comme ça, en plus. Oui. Ouais. Et c'est là qu'on voit des fois l'importance de l'image. Là, quand ils sont en train de manger en famille, elle est très blanche avec un vêtement blanc, Ouais. avec juste un petit liseré comme ça. Ça fait un peu limite des images religieuses, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Ça doit y avoir une étude de la lumière, de tout ça aussi, qui doit être assez intéressante à voir. En fait, ce film est le film qui a reçu le plus de nominations pour l'édition 2026 des Goya, qui est Ah ouais. l'équivalent espagnol des Césars. Césars. Donc, bon, quand même, bonne référence, je pense. Et oui. Ça doit être sympa. Et il a eu le prix du scénario à San Sebastian aussi, je crois. Ah, ça, je ne l'ai pas, par contre. Il me semble que c'était dans la bande-annonce. Allez, on continue avec la sélection documentaire de ce programme Howard Zinn, une histoire populaire américaine 2. Le premier était sorti en 2015, ouais, voilà. Donc ils ont eu beaucoup de mal à faire la suite, à trouver les financements. Mais là, c'est bon, le 2 est sorti et le 3 est en cours de montage, il me semble. Oui, est prévu pour 2027. Et prévu Mais pour 2027. Prévu ne veut pas dire sorti. Voilà. Un documentaire important dans ces moments Ouais. où l'Amérique vit une histoire particulière, Ouais. de rappeler l'histoire des États-Unis et l'histoire populaire des États-Unis. On regarde la bande-annonce. Tant que les lapins n'ont pas d'historien, l'histoire est racontée par les chasseurs. When I read A People's History, I felt like somebody was finally speaking my story, giving me a space in the curriculum, giving me a space in the history. Our children are instructed from propaganda tracks like those of Howard Zinn that try to make students ashamed of their own history. The fascists were evil. Therefore, we were good. After the war, thinking about the war, I concluded, yes, the fascists were evil, but we were not good. This is what they said to me.
Wait until some of our older whites die out before you open the museum up. I waved a gun. Yeah, this is mine. It's like the West. The old West, everybody had guns. The English people, frowned upon, people of lower status. Well, the poor of the white and the Native and the African American sometimes would all intermarry because they were on the same social status a lot of times. It ended up being, it went from being race to social class. Voilà un film nécessaire, un film. Ouais. Qui fait suite, alors justement, c'est un bouquin qui est sorti. Après, Howard Zinn, oui, il avait écrit l'histoire. Entre autres, ce bouquin, bon, il en a écrit d'autres, mais indispensable pour établir la vérité, en fait, des États-Unis, quoi, quelque part. On a tué tellement de choses, ou déformées, et on continue, hein, quand on voit l'autre Trump. Raconter ce qu'il raconte, quoi. Alors c'est devenu son pire ennemi presque, et ça m'étonne pas parce que c'est sûr que il remet en cause toute la suprématie du blanc, du Oui. Et puis il rappelle que dans les grands industriels dont on sanctuarise maintenant, mais Ford avait organisé quand même une réunion de nazis à New York. Bon, voilà, donc c'est vrai qu'il dit voilà il dit l'histoire sans oublier les mauvais, enfin, en mettant surtout en exergue finalement les dérives qui a pu y avoir. Et il est très intéressant à lire. Moi, j'avais acheté un de ses essais sur la guerre, parce qu'il a fait la Seconde Guerre mondiale en étant dans l'aviation américaine, et il était dans ceux qui volaient très haut, qui envoyaient des tapis de bombes. Et justement, après ça, il avait écrit un livre très court où il expliquait que s'il volait si haut que ça et qu'il balançait autant de bombes, c'était pour faire oublier que c'était des pauvres qui tapaient sur des pauvres. Quoi. Carrément. Et que finalement, aurait fallu peut-être se retourner contre les classes dirigeantes plutôt que de massacrer comme ça des gens, des villes, sans trop penser à ce qu'on faisait, quoi. Voilà, donc vraiment très... On sort énervé. Carrément. On va pas se mentir. Alors, moi, il m'a énervé. Oui, non, c'est sûr. Après, on n'est pas capable de regarder un film avec John Wayne, quoi. Ah non, qui est cowboy. C'est vraiment... Mais c'est presque impossible. Bon, déjà qu'avant, moi, j'aimais pas trop John Wayne dans le rôle du cowboy, mais bon... Là, c'est fini. Allez, on continue avec déjà la 3e semaine de ce programme. Avec Chers parents. Chers parents, une comédie. On regarde la bande-annonce. On arrête de s'inquiéter, ils vont peut-être très bien. S'ils allaient très bien, je les aurais dit, les enfants, on va très bien. Pas, venez au plus vite, on a quelque chose de très important à vous annoncer. Salut les enfants! On est rentrés! Bon, dites-nous, qu'est-ce qui se passe? On a gagné à la loterie. On a gagné à la loterie, quoi. On a gagné à la loterie. Oui, pardon. Juste, vous avez l'intention de nous en donner un peu, mais même un tout petit peu? Non. Ah bon? Bah non. Ils ont le droit de faire ça, là. Combien vous voulez? De quelle somme avez-vous besoin pour être heureux? Mais c'est compliqué. Ah non, mais si c'est compliqué, vous pouvez refuser. Non. Ils vont passer une nuit épouvantable. Ils m'ont donné ce que j'ai demandé. T'avais demandé combien? 100 000. 100 000 euros? 100 000. Finalement, c'est assez jouissif, ce petit côté Rockefeller, sentiment de pouvoir, de domination même. Tu fais une hypoglycémie. Fais gaffe, oh! 150 millions?
La loterie, mon cul. Oh les gros bâtards! Ils les ont filé un pourliche de voiturier! On vous a donné 100 000 € à chacun. Vous êtes sous le choc, mais c'est normal. On ne savait pas que vous aviez gagné le PIB du Burkina Faso, maman. Je me demande si on n'a pas un petit problème d'autorité. L'argent, hein. Bon, on a presque tout le film dans la bande-annonce quand même. Je crois. pense. Oui, Ouais, on a la majorité. voilà, je pense. Ouais, c'est une pièce qui a eu un succès, qui a tourné plus de 800 fois à Paris, 150 fois en tournée et a été vue par 500 000 spectateurs en France. Oui, quand même, hein. Quand même, quoi. Et adapté et joué dans 10 pays étrangers. Voilà. Donc, Ok. et en fait, dès le départ de la pièce, quand la pièce a été montée et tout, il y a Ouais. eu La volonté de la faire un film. volonté d'en faire un film. Donc, Ok. Et alors, c'est l'équipe qui joue dans le film qui faisait la pièce ou pas? C'est les mêmes alors, acteurs? non, il y a des enfants, je crois, qui jouent dans la pièce, qui sont dans le film aussi. Ok. Pas tout le monde, hein, pas Mio Mio ni du Solier, je crois pas. Je crois que dans la pièce, il y a, comment il s'appelle, lui, le fils aîné, là, Ducret. Ducret, oui. Je crois qu'il est dans la pièce aussi. Ok. Ouais, c'est... Voilà, je pense que pour passer un petit moment, on doit retrouver quelques... Bon patinage artistique, Dodo, merci d'être passé. Ciao. Quelques petites références personnelles. Je pense que peut-être on peut trouver des choses intéressantes chacun Oui, dans ce oui, film. oui. Bon, avec un traité sur le... Ah, puis c'est vrai que tu te dis, tu gagnes 150 millions. Tu Ah dis, oui. tu le dis déjà, tu le dis ou pas à ta famille. Ben voilà, déjà, oui, parce Tu que vois, là, c'est vrai que parce que, par exemple, de temps en temps, je joue, moi, au loto, enfin à l'euro million. De temps celui-là, en temps, celui où tu as gagné dernièrement, je gagne à la, 180 millions. je gagne à la Et tu loterie l'as de pas temps dit, en quoi. temps. Mais je gagne 2,50 €. Oui, oui. Donc si je te dis, j'ai gagné à la loterie, mais j'ai gagné 2,50 €, tu vois, ça n'a pas le même impact. Complètement. Bonne soirée, bah puis écoute, tu repasses quand tu peux, hein. Il n'y a pas de souci. Allez, on change d'ambiance. Là, on a bien rigolé. Là, on va se faire peur avec Scream. Est-ce qu'ils ont mis... Parce que pour le moment... Il n'y a pas de bande-annonce. Si, il y a une bande-annonce, mais c'est les interdictions qu'on n'a pas. Ah. Donc, je ne sais pas si c'est moins de 12 ou moins de 16. Il y a de grandes chances que ce soit minimum moins de 12. Scream 7, on regarde la bande-annonce. Voilà. Ça, c'est fait. On est dans la lignée. Oui, le premier, quand même, est sorti en 97. Hein. Putain, Ouais. Et c'était avec la maman, là. Oui. Et l'actrice, comment elle s'appelle? Naomi Campbell, non? Oui. Non. Non. Neve, oui, Neve. Neve Campbell. Pas, Oui, pas Naomi. pas Naomi, c'est la... Oui. la- Une chanteuse. Mannequin. Oui. Neve Campbell. Et bon, ouais, bon, c'est classique, mais bon, ça fonctionne, hein, je pense. Toujours efficace, hein. Ouais. C'est bon. Donc, pour le moment, on n'a pas les interdictions, comme je disais, je cherche le terme, la commission de censure n'a pas encore vu le film et rendu son verdict. Donc, le film n'a pas d'indication d'interdiction dans le programme, mais quand on aura les informations, on les mettra à la caisse. Mais Ouais. sachez qu'il y aura certainement au moins une interdiction à moins de 12 ans. Oui, sûrement, hein, quand même, ouais. Voilà. Donc, comme toujours, si vous êtes sur la limite d'âge, pensez à vos justificatifs d'âge pour éviter les problèmes en caisse. Parce que si on a un doute et que vous ne pouvez pas justifier, Ouais, on préférera vous refuser l'entrée. Il faut savoir que le premier a été est tiré d'une histoire réelle. Enfin, Oui. inspiré d'un véritable tueur qui a été exécuté, qui a été jugé. Et, Mais il n'est pas revenu d'entre les morts, lui. non, non, voilà. Donc là, c'est vrai que 7, hein. Et Neve Campbell n'apparaît pas dans le 6e parce qu'en fait, elle trouvait que
trop gore, il y avait trop de sang et tout ça. Ouais. Et donc, elle avait refusé de faire le 6e. Et là, elle a fait le 7e parce qu'elle a pu participer aussi À l'élaboration du scénario. du scénario et elle y a mis sa patte. Bon, a priori. Ouais, bah écoute, tant mieux, hein. Allez, on continue avec la sélection Souvenir, qui est dédiée à Francis Ford Coppola encore et toujours, avec en ce coup-ci Coup de cœur, dont on regarde la bande-annonce. Ah bah non, ouais, j'avais oublié, il y a De ma fenêtre. Oui, voilà, j'allais Mais j'ai te pas de dire bande-annonce De ma fenêtre. De ma fenêtre, qui est un docu, Voilà, qui un rentre documentaire. dans notre sélection. Ou pas. Non, 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 non. là c'est une. Là, c'était à la demande. En fait, on Ah a oui, d'accord, oui. Oui, pardon. une association qui s'appelle... Où est mon programme? On m'a piqué mon programme. Je sais plus comment elle s'appelle, mais qui fait de la... Je trouve pas mes mots ce soir. Hein. Qui fait de l'aide aux populations ukrainiennes. Et ils ont, en particulier ici, cette association rachète des anciennes ambulances pour les emmener d'accord, en matériel ouais. médical en Ukraine. Et donc, au cours d'un de ces voyages, ils ont filmé la ville de Lviv, Oui, ouais. dans l'est de l'Ukraine. Et donc, ils ont interviewé des gens, ils ont... voilà, et donc, de ces tournages-là arrive le film De ma fenêtre. Et donc, l'association nous a contactés pour qu'on puisse faire une soirée débat autour de ce film et de la situation de la population en Ukraine. Voilà. Et donc, on n'a pas... c'est vraiment sur la population. On n'est vraiment pas sur la partie guerre. Il n'y a pas d'image de combat. Il n'y a pas de tout ça. Dans ce que j'ai trouvé, moi, ce n'est pas un film de guerre. Il n'y a pas de violence. Ouais, voilà. Enfin, c'est juste le point de vue des habitants de cette ville de Lille. Ouais. Enfin, le point de vue, oui. Ouais. Ce que eux, ils voient. Oui. Parce qu'en fait, le conflit en Ukraine, on en parle beaucoup moins. Depuis que... Bah, on en parle, mais du point de vue des Ouais. dirigeants, on voit toujours Zelensky là, qui est partout et puis qui cherche des armes. Mais c'est vrai comme beaucoup de conflits, en fait, on oublie un peu les points de vue de la population. Donc ce débat-là aura lieu le vendredi 27 février à 20h30. Et on continue donc avec la sélection Souvenir. Francis Ford Coppola, encore une fois, Coup de cœur, dont on regarde la bande-annonce. In The Godfather, he explored the violent world of organized crime. In The Godfather Part 2, he examined the soul of power and corruption. In Apocalypse Now, he journeyed into the madness of war. Now, Academy Award winner Francis Ford Coppola and Zoetrope Studios take a very special look at love. One from the heart. It's been 5 years since my last dream came true. Yeah, what was that? The day I met Hank. I wish I had $1 for each time I took a chance. I really love her. I know that. On all those two-bit Romeos who counterfeit romance. Maggie, do you believe in true love? Knowing that you fall in love. I love you, baby. I love you. Baby, this one's from my heart. What do you think this means? It means we're splitting, I guess. This one's from the heart. Fanny and I busted up. I want to live. This is what I want. I want to go out with a bunch of guys. I want erotic things to happen. I could have 50 chicks tomorrow, honey, if I wanted to, you know? Little boy blue lost a little poke. She fell through a hole in the net. What, I look like I got a broken heart? Yes. Abracadabra, no she's disappeared. Everything's gonna be dry. Out with the old and in with the new. I'm going straight to hell in this dress, honey. Tonight is gonna be a very special night. You danced divinely. I know. Well, the truth is, you're a very lucky lady. I don't know. I think Fanny's off with some Rudolph Vasilino-looking guy. I don't know.
you make love to that guy? Of course I did. Was it passionate? Yes, very. You don't have to say very. You know, you could just say yes, but no, you gotta say very. It's neon and glitter, Let's run away from Las Vegas. junkyards and paradise, To Bora Bora and other romantic places. loneliness, laughter, and tears. Fanny, come on home. Come on back, Fanny. This one's from the heart. It's heartache and happiness, music and fantasy, broken dreams and happy endings. I love her! This one's from the heart. Francis Ford Coppola presents a new kind of old-fashioned romance, one from the heart. Voilà. Comme il me fait remarquer, avec curieux, cette bande-annonce, il n'y a pas de sous-titres. Vous n'avez pas remarqué? J'étais embarqué par les images, la musique. Ouais, bon. Une comédie musicale, hein, Ouais. quand même, ouais. Ouais. Moi, personnellement, je connais pas du tout ce film. Bah, je connais pas non plus, mais pour faire la présentation dans le couloir, là, j'ai cherché un peu dessus. C'est vrai que il sortait d'Apocalypse Now, donc il a dit je veux faire un film où je peux tout maîtriser de A à Z. Donc il a racheté des gros studios qui étaient un peu à l'abandon et ils ont carrément refait les rues de Los Angeles là-dedans. Bah, allez. Voilà. Coppola, de Vegas, pardon, pas de Los Angeles. Ouais, c'est à Las Vegas que ça se passe. Comme ça, ils pouvaient vraiment tout contrôler, les lumières, le temps, voilà, c'était... Et ce qu'il y a, c'est que bah, ça a un coût. Et donc, en fait, là où tout le monde pensait qu'il allait laisser couler sur Apocalypse Now, vu que ça a été un succès, il a réussi à rembourser tout l'argent qu'il avait investi personnellement et à avoir une manne financière supplémentaire. Seulement, coup de cœur n'aura pas le destin de Apocalypse Now et n'aura pas un succès public très fort. Et il mettra pas loin de 15 ans à s'en remettre, à faire que des films de commande. Ouais. Parce qu'il était à deux doigts vraiment de tout couler, de tout liquider ce qu'il avait, aussi bien en termes de maison de production que personnel. Voilà. Quel intrépide ce Francis Ford. Ah, quel ça, hein. intrépide. Hein. Il en fait qu'à sa tête tout le temps. Hein, ce gars. Et c'est marrant parce que quand il y a eu une ressortie DVD, parce que c'est un film aussi, à chaque fois qu'il est ressorti en DVD, il l'a remonté. Oui. Voilà, il fait pas il fait rien comme tout le monde. Non, voilà. Et donc, en fait, si on prend la première sortie au cinéma et qu'on regarde le film qu'on va vous passer, qui est la dernière ressortie, et donc le dernier remontage, il y a des scènes qui sont dans le premier, qui sont pas dans celui-ci. J'allais dire le second, mais non, c'est pas un numéro 2. C'est dans ce nouveau montage. Il y a des choses qui sont maintenant qui n'étaient pas à l'époque. Et c'est marrant parce que sur une des ressorties, Allociné l'avait interviewé. Il avait dit non mais c'est vrai que rétrospectivement, j'ai fait le con. Parce que pourquoi j'ai été recréer toutes ces rues de Las Vegas en studio alors que j'avais juste à sortir et à faire 5 km pour aller filmer dans les rues. Voilà, mais bon, je pense qu'il avait besoin de se remettre du traumatisme quand même d'Apocalypse Now, quoi. Voilà donc pour ce film. Et donc il y aura une présentation le jeudi 26 février à 20h30. On continue avec le retour d'Angelina Jolie au cinéma, parce que je crois que ça fait un moment qu'on ne l'a pas vue. Oui. Il me semble. Hein. Dans le film Couture, on regarde la bande-annonce. Do you think we're responsible for what happens to us? What do you mean exactly? Est-ce que mannequin, ça a toujours été un rêve? Tu viens d'arriver? Oui. T'inquiète, on va se comprendre. I think sometimes I feel I'm responsible for what happens to me. Bonjour Maxine, vous êtes contente de réaliser le film qui ouvrira la Fashion Week? Oui, je me sens très chanceuse. Action! Vous avez misé sur moi? Ouais, bien sûr. Oh, you're going to be in a movie?
I don't know if this is really what I want to do. Ne regarde pas. Suis ma main. Vous avez pu lire ce que je vous ai envoyé? Qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est la vie d'une maquilleuse. J'ai pas les bonnes nouvelles, Madame Walker. On a reçu les résultats de vos analyses et c'est pas ce qu'on attendait. Il va falloir que vous mettiez votre vie de côté un petit moment. Je comprends pas. What's going on, Maxine? I don't know how to tell my daughter. Fashion C'est un cri de rage, de libération. Voilà donc. Bon. Là, on sort de l'histoire de la mode, là. Bah là, il y a la mode qui est Oui. évoquée, puis il y a aussi, bah, on Oui. voit bien qu'elle doit avoir un problème de santé, problème de peut-être cancer du sein, ou et donc les coutures aussi de du Oui, corps, voilà, quoi. du corps. On voit bien, là, ce sont trois histoires, trois femmes Ouais. d'origine complètement différentes, mais chacune avec son passé, ses histoires. Ouais, ça- Leurs rêves. Ouais. Oui, la bande-annonce donne vraiment envie, moi, je trouve. C'est vraiment chouette. Allez, le film jeune public de la semaine à partir de 5 ans. Tafiti, on regarde la bande-annonce. Ah, la savane. Un lieu qui abrite tant d'animaux dangereux. C'est quasiment à sec. C'est ma faute. D'ailleurs, moi, c'est Mèche-Folle. Mèche-Folle et... Tafiti. Bien le bonjour, Tafiti. Ouais, ben, au revoir, Mèche-Folle. Un serpent? Le serpent t'a mordu? Oh non, grand-père! Il ne tiendra pas jusqu'à la prochaine pluie. On doit bien pouvoir faire quelque chose. Travers le désert, tu iras là où pousse la fleur bleue. Je pars tout de suite à sa recherche. Arrête de me suivre. Je suis pas en train de te suivre. Fais pas attention à moi, surtout. Alors c'est ça, le désert? C'est bien la fleur bleue que tu cherches. C'est par là. En route. Grand-père, j'arrive! Attendez-moi. C'est encore loin. Oh non. Les chacals! Trop tard. Regarde mes chevaux. Oh. Ça se fait cramer, on dirait. Poussez-vous! Ne t'approche pas trop du bord! Moi, je fais toujours le même vœu, d'avoir une famille. Je suis vraiment content que tu sois là. Je ne voudrais pas déranger, mais c'est mon entrée. Tafiti. Voilà, l'entraide, tout ça. On va plus loin ensemble, se faire confiance. Et ils ont mis 3 ans à le faire, ce film. Ouais, quand même. Hein. Vous voyez qu'ils ont pris leur temps, hein, carrément. Ouais, puis je vois, c'est une série de livres. Ah bah ça, tu vois, je savais pas Oui, du tout. voilà, ouais. Pour enfants, Tafiti de Julia Bohem et Julia Ginbach. Ok. Oui. Bon. Voilà, ouais, non, ça a l'air pour la famille, tout ça, ça a l'air sympa. Et on finit la présentation de ce programme avec les voyages de Teresa, dont on regarde la bande-annonce. O que está acontecendo aqui? Senhora Teresa, dona da casa? É uma homenagem do governo. Homenagem? É, por conta da sua idade. Mas desde quando uma pessoa é homenageada só porque ficou velha? Abordagem de documentos. Ainda falta 3 anos. A senhora precisa comparecer na prefeitura com urgência. Tem coisa que eu ainda quero fazer. Cadê aquela senhorinha que veio no Bereslavá?
E a senhora? Tá indo fazer o que lá em Taquatioca? Garantir meu lugar no céu. Para que é o dinheiro? Eu vou comprar a liberdade antes de ser preso. Será que dá medo de voar lá em cima? Quanto mais medo, melhor. Você não tem medo da polícia, não? Ninguém pode fazer nada comigo. Deixe ninguém travar seu caminho, não. Dizem que ele tem poder de encanto. Tu vai ver o que tu nunca viu. Et où on découvre effectivement les combats de poissons. Oui, en Amazonie. Je suis très étonné que ça existe. Mais bon, après, pourquoi pas, mais c'est un très beau film. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Ouais. Plein de... sur sur la vieillesse. La vieillesse, la fin de vie, l'utilité, c'est qui très très poétique. Et en fait, surtout avec un message complètement à contre-courant de ce qu'on pense d'habitude sur la vieillesse, où vraiment on fait plus rien, alors que là, c'est un nouveau départ, en fait. Ouais. C'est vraiment un nouveau départ. On découvre plein de choses. Cette femme découvre plein de choses, et en fait, oui, c'est le début d'autre chose. Et oui. Et c'est super bien vu. Il y a plein de belles choses dedans, beaucoup de poésie. Et puis un autre regard aussi sur l'Amazonie, en fait, sur le fleuve, sur l'Amazonie, où on voit quelques séquences d'ailleurs dans la bande-annonce. La bande-annonce, ouais. Justement, très industrialisé, des coins. Ouais. C'est pas forcément que le paradis, quoi, l'Amazonie. Non, oui, malheureusement. Plein de belles choses, je trouve. Dont en particulier, ces combats de poissons, où on trouve des gens complètement excités et qui misent de l'argent. Ouais. Non, vraiment, vraiment intéressant comme film. Et alors, ceux qui ont le programme, qui ont eu connaissance du programme, doivent se dire, mais ils ont oublié un film. Oui, comme moi ce matin, je te dis, mais voilà. Il y a un film. Et là, il me dit, mais non. En fait, non, on n'a pas oublié de film, c'est que donc il y a un film qui est, en plus, c'est sur la couverture du programme. Oui, en plus. Qui s'appelle The Ugly, qui est un film coréen. Très beau film, moi j'ai beaucoup aimé ce film. Le distributeur, je venais de recevoir le programme papier, et le distributeur m'appelle pour me dire aïe, je suis désolé, on va être obligé de décaler le film pour des raisons de production, de distribution, avec aussi pas mal de sorties sur cette semaine. Donc ils avaient peur de passer un petit peu à la trappe, donc ils ont préféré décaler la sortie de leur film. Voilà, c'est pour ça que il manque un film. Voilà. C'est comme ça. Ça arrive. Bien. Nous voilà arrivés au terme de cette programmation qui va jusqu'à presque mi-mars. Début mars. 3 mars. Oui. 3 mars. 3 mars, oui, pardon. C'était du 10 février au 3 mars. Voilà. Et puis, comme d'habitude, on va vous laisser avec les loutres, j'ai envie de vous dire. Oh, ils ont des ballons. Ils ont des ballons, là, ça rigole pas. Voilà, ouais. Là, carrément, il en a 2. Donc sur ces bonnes paroles, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons une bonne soirée. Ouais, plein de belles choses, plein de bons films, plein de sensations, d'émotions. D'émotions. Ouais. Et puis, à la prochaine. À la prochaine, ouais. Alors peut-être ce sera aussi un mercredi, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore, suivant le recrutement. Soit le 3 mars, soit le 4 mars. Mesdames et messieurs, bonne soirée. Ciao.